Madame, Monsieur, bonjour, et c'est avec plaisir que nous nous retrouvons dans cette édition du lundi 9 juillet. Voyons ensemble les principaux titres de l'actualité chinoise. Arrestation des téléspectateurs de NTD à Dalian. Rujia, le comité des affaires politiques et légales, la plus grande mafia en Chine. Grâce à la couverture médiatique des luttes de pouvoir entre les hauts dirigeants du gouvernement chinois, l'influence et la réputation de NTD se sont rapidement accrues en Chine continentale. À Dalian, dans la province du Liaoning, des dizaines de citoyens ont été arrêtés pour avoir installé un récepteur de NTD. Selon un article sur le site internet minghui.org, des dizaines de personnes de Dafangshen, du quartier de Jingshu et de la zone de développement ont été arrêtées le 6 juillet pour avoir installé le récepteur NTD. Leurs domiciles ont également été mis à sac. 43 personnes ont été identifiées. Plusieurs autres sont portées disparues sans pouvoir être contactées. Un journaliste de NTD a essayé de téléphoner à Yu Tianqiu, le secrétaire adjoint du comité municipal du parti de Huafangdian, ainsi qu'à Sun Qiang, le chef du département de police, mais sans succès. Selon Wei Liangyue, un avocat de Harbin dans la province du Heilongjiang, installer un récepteur de NTD ne viole aucune loi ni aucun règlement en Chine. Le régime communiste doit fournir une raison valable pour arrêter les gens, comme par exemple, vous avez enfreint tel article de la loi pénale ou tel article de la loi sur la sécurité publique ou encore tel article de la loi sur la rééducation par le travail. Selon moi, aucun article ne peut s'appliquer dans cette situation. Wei Liangyue souligne que ces arrestations sont complètement illégales et que l'attitude des autorités de Dalian est inacceptable. Nouvelle NTD. Suite à cet événement, Zhou Shiyu, vice-président de NTD, a indiqué que quelle que soit la façon dont le PCC châtie, NTD va continuer à défendre, comme toujours, le droit à l'information du peuple chinois. C'est aussi cela la valeur de NTD. NTD défend la liberté d'information sans relâche depuis sa fondation il y a 11 ans, et ce sans crainte de la répression du régime dictatorial communiste. Zhou Shiyu, vice-président de NTD, a déclaré que, concernant l'arrestation de plus de 43 habitants de Dalian pour l'installation du récepteur de NTD, plus la répression menée par le comité des affaires politiques et légales est forte, plus grand sera le désir du public de recevoir des informations libres. Depuis toujours, le PCC a très peur que le peuple chinois ne reçoive des informations libres, car grâce à elles, les Chinois peuvent se débarrasser du contrôle de la pensée exercée par le PCC sur eux. Il s'agit de la plus grande menace pour le régime du PCC. Depuis la fuite de Wang Lijun au consulat américain en février dernier, NTD a largement rapporté les conflits internes entre les différentes factions du PCC, dont la faction de la dette de sang, dirigée par Jiang Zemin. Les crimes et les évidences de corruption ont été exposés au grand jour les uns après les autres. La notoriété de NTD s'est grandement accrue en Chine continentale et le nombre de visiteurs quotidiens sur le site internet de NTD s'est multiplié. NTD est la seule chaîne de télévision en chinois qui diffuse 24 heures sur 24 par satellite vers la Chine continentale, sans la censure du PCC. C'est aussi pour ça que le comité des affaires politiques et légales a intensifié la répression à notre encontre. Mais ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Au début de cette année, NTD s'est vu interdire de diffuser les séries télévisées produites en Chine continentale. Récemment, l'actrice chinoise Fan Bingbing, qui a accordé une interview à NTD lors d'un défilé de mode à Paris, a reçu des menaces et des harcèlements du PCC à son retour en Chine. Le PCC utilise aussi ses moyens à l'étranger pour menacer et harceler les sponsors de NTD. Par le biais de l'administration d'État de la radio, du film et de la télévision, il nous interdit la diffusion des programmes produits en Chine continentale que NTD a achetés. Le PCC empêche aussi les concurrents de participer aux différents concours organisés par NTD, dont l'objectif est de promouvoir la culture traditionnelle chinoise. Selon Zhou Shiyu, NTD est très préoccupé par la situation et la sécurité des téléspectateurs arrêtés. Il conseille des moyens plus sûrs pour recevoir NTD, tels que la réception via le satellite KoreaSat 5, l'installation d'un petit récepteur à l'intérieur de la maison, des logiciels débloquant l'Internet ou encore l'IPO-TV. Nouvelle NTD, New York.
Hu Jia, le célèbre activiste des droits de l'homme de Pékin, a publié la semaine dernière un article sur le Washington Post. Il a souligné dans son article que la démocratie en Chine stagne et que peu importe qui seront les nouveaux dirigeants, le peuple reste la clé de la réforme politique. Lors de son interview accordée à NTD, Hu Jia a précisé que le système du Comité des affaires politiques et légales est le système le plus mafieux de la Chine. Si cette organisation n'est pas dissolue, les cas de violation des droits de l'homme ne cesseront jamais. Le 7 juillet, Hu Jia a publié sur le Washington Post un article intitulé « Les abus en Chine garantissent l'arrivée de la démocratie ». Il a décrit dans l'article les 63 années de guerre interne menées par le système du Comité des affaires politiques et légales du PCC, disant que l'événement de la place Tiananmen, la répression du Falun Gong et l'avortement forcé sont tous des catastrophes des droits de l'homme. Selon Hu Jia, le peuple chinois est privé des droits politiques au détriment des actions illégales du Comité des affaires politiques et légales qui se place au-dessus des lois. 滥用法律、侵犯法律、践踏法律的就是政法委系统。这个机构不撤销，中国侵犯人权的事情会层出不穷。它的存在也意味着中国没有司法独立，法律不可能对权力形成一个切实的监督，中国也不可能有宪政。 Cet automne aura lieu le 18e Congrès national du peuple et les dirigeants seront renouvelés. Mais pour Hu Jia, ce renouvellement n'aura pas de sens réel. Le peuple doit se mobiliser lui-même pour obtenir la démocratie et les droits de l'homme. 这是一个失衡的社会，必然不稳定。他现在维稳的压力越来越大，随时都有可能某一件事成为诱导他分崩离析、一泻千里的诱因。所以我们坦然稳步的去推动这个民主化进程。你不用太去考虑说共产党给你多大的空间，空间是你自己争取出来的。 Hu Jia souligne qu'une société avec peu de monde ayant le courage de se prononcer peut facilement être persécutée par le gouvernement. Dans le cas contraire, des réactions en chaîne apparaîtront les unes après les autres de façon surprenante. 像退党啊，一个公民公开的退党的话，他会受到共产党很大报复。可是如果几十万人同时公开的退党，他没有任何的办法，而且这会成为连锁反应。 Hu Jia se préoccupe depuis de longues années des groupes opprimés et des sujets des droits de l'homme en Chine. En 2008, il a été condamné à 3 ans et demi de prison ferme pour la prétendue incitation à la subversion de l'État. La même année, il s'est vu décerner le prix Sakharov par le Parlement européen qui honorait ses contributions dans le domaine des droits de l'homme. Après sa sortie de prison en juin 2011, Hu Jia est surveillé 24 heures sur 24 par plus de 200 agents de la sécurité nationale. Nouvelle NTD. La Banque populaire de Chine a annoncé une diminution des taux d'intérêt sur les prêts dans les institutions financières à partir du 6 juillet. Ainsi, le taux d'intérêt sur les dépôts à un an baissera de 0,25 points de pourcentage et le taux d'intérêt sur les prêts à un an diminuera de 0,31 points de pourcentage. C'est la deuxième baisse des taux d'intérêt effectuée par la Banque populaire de Chine en moins d'un mois. Selon les experts, le PCC est en train d'ingurgiter du poison pour étancher sa soif. Pour maintenir la stabilité, le régime prend des mesures pour protéger ses 8% de PIB et abaisser le taux de chômage. Voici notre dossier interdit du jour. Wang Jingwen, un analyste en macroéconomie de la Banque agricole de Chine, affirme dans un article intitulé « La baisse asymétrique des taux d'intérêt à la chinoise » que les 2 baisses consécutives des taux d'intérêt en un mois de temps reflètent la détérioration de l'économie chinoise. Selon cet article, les données de la croissance pour la première moitié de l'année 2012 ne seront pas très optimistes. Et c'est la raison pour laquelle les autorités ont demandé à la Banque centrale une baisse des taux d'intérêt. Le PIB du second trimestre devrait tomber en dessous de 8%. Cette baisse se poursuit depuis 5 trimestres. Les indicateurs de consommation électrique et du volume des marchandises sont également faibles et montrent la baisse substantielle de l'économie. Selon le magazine Caijing, Chang Weiying, économiste et professeur à la faculté de gestion de l'Université de Pékin, a indiqué lors du sommet des entrepreneurs chinois cet été que les lourdes politiques de stimulation de l'économie en 2008 ont déclenché l'inflation. En regard de ces 2 baisses simultanées des taux d'intérêt, de nouvelles mesures de stimulation seraient un désastre pour l'économie chinoise. Chang Weiying pense que l'économie chinoise a besoin d'un ajustement après 20 ans de croissance rapide. Une transition ne sera possible qu'après une période de croissance lente. Mais selon lui, le régime ne veut pas ralentir et finira par s'épuiser. Cheng Xiaonong, diplômé du département de sociologie de l'université de Princeton, ajoute que ces baisses des taux d'intérêt apporteront l'inflation en Chine. 中共没有办法真正的把反通货膨胀的这个政策实施到底，因为他更害怕经济萧条、经济衰落，所以他现在已经开始
重新实行4年前造成通货膨胀的货币政策，就是开始大量的投放货币。所以这种情况下，通货膨胀可以预期很快又要回来了。Xie Tian, professeur de la faculté de commerce de l'Université de Caroline du Sud, analyse que la facilité des prêts pourrait provoquer le transfert des fonds vers la bourse et l'immobilier, provoquant la hausse des prix immobiliers et l'inflation. 有这些存在关系的特殊利益集团的话呢，拿到这些钱以后呢，他很可能会再会从股市里边试图捞一把，或从房市里边试图捞一把，进一步推高房价。那也许呢，可能有一部分会投入在真正的基础建设上。这一部分呢，对那些建筑工人来说，当然他可能是觉得很好；对那些建筑承包商也好，或建筑材料商也好呢，他们也觉得他的生意好起来了。但实际上，对这个中国老百姓来讲的话呢，大部分人来讲呢，这是个灾难。我们可能马上就会看到这个通货膨胀的进一步上涨得更高，还是全社会老百姓在买单。Le Premier ministre chinois Wen Jiabao s'est exprimé le 7 juillet à Changshu. Il a indiqué que la situation actuelle était critique pour le marché immobilier, que la régulation du marché est difficile et que la régulation du marché de l'immobilier doit continuer à promouvoir des prix abordables. Il a souligné que les prix ne devaient plus augmenter. Selon Xie Tian, le PCC fait face à un dilemme pour contrôler les prix. Il ne veut pas que les prix continuent d'augmenter, ni que la bulle immobilière croisse. Mais il ne veut pas voir s'effondrer le marché immobilier, ce qui affecterait les banques. Selon Xie Tian, les prix de l'immobilier doivent être ni suffisamment élevés pour provoquer la colère et les plaintes, ni trop bas pour provoquer la faillite des banques. Selon Xie Tian, la raison fondamentale pour laquelle les autorités communistes ont baissé les taux d'intérêt est leur peur de voir des révoltes populaires de masse. Les récentes émeutes de Xifang représentent une nouvelle tendance de soulèvement populaire menée par les étudiants. D'après Xie Tian, les forces combinées de la jeunesse et du public suffiront à renverser le PCC. Dossier interdit, NTD. Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Acquérir un premier logement au Canada en 2012 ou pas? Et tout de suite, des informations canadiennes après une petite pause. Acquérir un premier logement au Canada en 2012 ou pas? La fiscalité se durcit pour le marché immobilier des futurs propriétaires d'un premier logement. Cette semaine, Ottawa modifie les règles pour les hypothèques. Les nouvelles mesures sont entrées en vigueur aujourd'hui le 9 juillet. Frustration totale pour les jeunes qui prévoyaient faire l'achat de leur premier domicile. Amber Dykstra, 18 ans, vit toujours à la maison avec son père. Elle espère acheter sa première maison cette semaine. Je ne voulais pas perdre mon argent en louant, alors j'ai voulu investir. Pour Amber, c'est la ruée pour clôturer l'affaire. Cette semaine, Ottawa apporte les modifications aux règles hypothécaires. La période maximale d'amortissement des prêts hypothécaires sera réduite à 25 ans contre 30 actuellement. Cela signifie des paiements hypothécaires mensuels plus élevés. Pour une personne de mon âge qui n'est pas complètement établie dans sa carrière, c'est la différence entre se nourrir à la soupe ou une alimentation saine pendant le mois. Cela peut faire toute la différence. Lynn Gorman affirme que ces changements vont sûrement affecter les nouveaux arrivants sur le marché. L'acheteur d'une première maison qui est juste au maximum des critères d'admissibilité sera maintenant admissible à moins d'un prix hypothécaire. Néanmoins, cet agent, toujours optimiste, estime qu'il s'agit d'un mal pour un bien pour les premiers acheteurs. Cela peut amener certaines personnes à dépenser un peu plus de temps à économiser leur dépôt initial et enfin se rendre vraiment compte si elles peuvent se le permettre sans se précipiter d'acheter. Pour Amber, c'est maintenant ou jamais. Si je ne peux pas acquérir un premier logement avant la date limite, je ne peux vraiment pas acheter une maison. Bien que ces nouvelles modifications apportées aux règles pour les prêts hypothécaires sont en vigueur dès aujourd'hui, certains prêteurs ont déjà mis les nouvelles mesures en vigueur. Donc tout dépend du prêteur et à savoir si oui ou non le futur propriétaire veut se précipiter pour clore la vente d'ici peu. Parc Canada déclare que la saison des plages sur l'île du Prince-Édouard est bien occupée. Bien que l'eau soit anormalement chaude, certaines personnes ont encore peur de se baigner. Avec l'eau à 20 degrés, ces touristes de Nouvelle-Écosse adorent faire de la plongée. Au lieu de cela, ils mettent à peine un pied dans l'eau.
Lorsque vous apercevez tous ces petits globes rouges qui flottent, vous êtes toujours un peu nerveux. Les filles le sont également. Ces petits globes rouges sont bien évidemment des méduses et viennent nous rendre visite tous les ans dans les îles du Prince-Édouard, mais normalement pas avant juillet. Cette saison, les créatures urticantes se sont montrées un peu plus tôt et en grand nombre. Il y en a des centaines. Les méduses se jetaient à nos chevilles chaque fois que les vagues revenaient. Ce n'est pas comme si la province avait fait un recrutement de méduses. Non, Parc Canada affirme qu'il faut s'en remettre à Dame Nature. Le printemps est arrivé plus tôt cette année et ainsi a débalancé le cycle de vie des méduses. Donc elles viennent en plus grand nombre à cause du réchauffement de la température. André Lorrain de Parc Canada déclare que les baigneurs ne devraient pas trop s'inquiéter. Une piqûre de tentacules de méduse n'est généralement pas pire qu'une piqûre d'abeille. Et il existe des moyens pour soulager la douleur. Prenez un peu de sable humide et frottez-le sur la zone affectée. Vous sentirez probablement une sensation de picotement ou de brûlure et cela devrait disparaître rapidement. Maintenant, une bonne nouvelle. Pour tous ceux qui craignent les méduses, Parc Canada informe que puisque la saison des méduses a commencé très tôt, par conséquent, elle finira plus tôt aussi. Et donc, il devrait y avoir moins de méduses au mois d'août. Je pense que ce sera bon pour les autres touristes. Pas pour vous qui êtes venus en juillet. Et non, nous avons opté pour venir plus tôt. Donc malheureusement, nous profiterons des méduses et pas les autres. Et restez avec nous pour plus de nouvelles internationales. Conférence des Amis de la Syrie à Paris. Fondé en 2001, NTD est rapidement devenu l'un des réseaux de télévision multilingues les plus influents du monde. NTD News, London. Dubai. New York. NTD compte des correspondants dans plus de 70 villes. Elle est disponible dans 18 langues. Bienvenidos a NTD Mundo. Bienvenido a NTD Noticias. Bonjour à tous. Welcome to China News. Le programme phare de NTD, China News, avec des journalistes sur le terrain et une équipe de spécialistes éclairés sur la Chine, NTD présente des informations vraies et non censurées en Chine et hors de Chine. Des programmes tels que Forbidden News offrent à ses téléspectateurs des informations qu'ils ne pourront trouver nulle part ailleurs. NTD a dévoilé les informations sur l'épidémie du SRAS 3 semaines avant les médias officiels chinois. Focus Talk permet aux Chinois de réagir par téléphone et de donner à nos téléspectateurs une vision de ce qui se passe réellement en Chine. NTD présente également des fictions, des divertissements, ainsi que des émissions sur la culture, la poésie, la médecine traditionnelle chinoise ou d'autres programmes qui sensibilisent les téléspectateurs occidentaux à l'Orient. NTD, c'est bien plus que de la télévision. Chaque année, NTD organise une série de concours visant à promouvoir la culture authentique chinoise. Ces concours ont attiré une très large attention et rassemblé des participants de Taïwan ou d'Australie. NTD est un véritable réseau de télévision mondiale avec des bureaux à New York, Los Angeles, Toronto et Taipei. NTD est présente sur 46 compagnies de câbles aux États-Unis ainsi qu'en France et au Canada, touchant près de 30 millions de foyers. NTD est également rediffusé non-stop par satellite en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. New Tang Dynasty, un pont entre l'Orient et l'Occident. Vendredi dernier a eu lieu à Paris la conférence internationale des Amis de la Syrie. Alors que le conflit armé menace de s'étendre encore et de redoubler d'intensité, des mesures décisives doivent être prises pour enrayer la répression et la violence en Syrie. Le Conseil de sécurité des Nations Unies reste impuissant sans le soutien de la Chine et de la Russie. Vendredi dernier, lors de la conférence des Amis de Syrie qui s'est tenue à Paris, le président du Conseil national syrien, Abdelbasset Seda, a imploré l'aide des nations présentes. Chers amis, la Syrie souffre, la Syrie est une victime. Le pays a besoin d'aide humanitaire. La communauté internationale doit forcer le régime à ouvrir des couloirs humanitaires afin que l'aide puisse arriver.
Un général et ami personnel du président syrien Bachar al-Assad a récemment fui l'armée. Il se trouverait actuellement en France. Pour les participants de la conférence, cette nouvelle est un signe de l'écroulement du régime syrien. Pour le président français François Hollande, la chute de Bachar al-Assad est inévitable. Il a appelé les Nations unies à agir. Que peut faire chaque nation et chaque groupe représenté ici? Je vous demande de contacter la Chine et la Russie et de leur demander de sortir de leur position isolée et de commencer à soutenir les aspirations légitimes du peuple syrien. Une nouvelle résolution du Conseil de sécurité qui devait exercer davantage de pression sur Bachar al-Assad a été proposée. On ne sait pas encore si la Chine et la Russie voteront en sa faveur. La semaine dernière, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que Yuri Lutsenko, ancien ministre ukrainien de l'Intérieur et membre du parti d'opposition, avait été arrêté et emprisonné arbitrairement. Le tribunal reconnaît unanimement que l'ancien ministre a été arrêté et emprisonné sans être informé de la raison de son arrestation et qu'il est resté plus d'1 an en prison avant d'être finalement jugé. La Cour européenne a demandé à l'Ukraine de verser à Yuri Lutsenko 15 000 € de dédommagement moral. La semaine dernière, la Cour européenne des droits de l'homme a maintenu la plainte de l'ancien ministre ukrainien de l'Intérieur, Yuri Lutsenko, et a jugé son arrestation et sa détention illégale. Le 17 avril, il y a eu une audience publique. 2 mois et demi après seulement, le tribunal a pris en compte les 6 points que nous lui avons indiqués, déclarant que Yuri Lutsenko avait été illégalement arrêté et détenu. D'autre part, le tribunal a jugé que le dossier était politiquement motivé et a ordonné à l'Ukraine de verser à l'ancien ministre d'opposition 15 000 € de dédommagement moral. L'Ukraine a l'intention de faire appel. Aujourd'hui, les grandes lignes d'un appel à la Grande Chambre sont en préparation et il est trop tôt pour parler des étapes qui conduiront à la finalisation et à l'application de cette décision. La décision de la Cour européenne n'influence pas la détention actuelle de Yuri Lutsenko. Cette déclaration ne concerne que la période de détention précédant la condamnation de l'ex-ministre. Yuri Lutsenko est détenu depuis décembre 2010. Il est resté plus d'1 an en prison en attendant d'être jugé. Le tribunal l'a finalement condamné à 4 ans de prison pour abus de pouvoir. Nouvelle NTD, Kiev, Ukraine. La semaine dernière a débuté à Londres la semaine de sensibilisation aux pandas. À cette occasion, 108 danseurs déguisés en pandas géants se sont rassemblés à Trafalgar Square pour rappeler que ces animaux constituent l'une des espèces les plus en danger de la planète. 108 danseurs habillés de costumes de pandas géants ont défilé sur Trafalgar Square à Londres. Les passants ont pu s'arrêter pour regarder ces pandas danser sur une chorégraphie inspirée par le tai chi, pour marquer la première semaine du panda. Le panda est l'une des espèces les plus en danger de la planète. Moins de 1600 individus vivent encore à l'état sauvage. La diminution de leur espèce est principalement due à la perte de leur habitat naturel. Beaucoup d'efforts pour élargir l'espèce sont mis en place dans les centres spéciaux d'élevage, comme la base de pandas de Chenzhou en Chine. Ce centre a ouvert avec 6 pandas capturés. Le nombre de leurs pensionnaires a aujourd'hui considérablement augmenté. 108 pandas vivent aujourd'hui dans ce centre et il y avait 108 pandas aujourd'hui sur Trafalgar Square. Les pandas sont très difficiles à reproduire en captivité, mais le centre de Chengdu et les zoos du monde entier ont réussi à dépasser ce problème. 400 pandas vivent aujourd'hui en captivité et ils sont progressivement réintroduits dans la nature. C'est un grand succès. Pour attirer plus d'attention autour de ces géants noirs et blancs, Nigel Marven et ses danseurs vont se rendre dans les écoles et rencontrer le public dans toute la capitale britannique pour que les gens puissent en connaître davantage au sujet des pandas et des efforts déployés dans les centres de conservation.
C'est l'un des animaux les plus iconiques de la planète. Il est dans le top 10 des animaux préférés de tout le monde. Il nous ressemble un peu avec ses grands yeux. Un ours qui se nourrit de bambou. 90% de leur alimentation, c'est du bambou. C'est incroyable pour les zoologistes comme moi. Les pandas sont parfois appelés fossiles vivants. À la différence de nombreux mammifères du passé, leur espèce a réussi à survivre tout en gardant leurs caractéristiques traditionnelles. Le plus grand nombre de pandas géants vivant à l'état sauvage se trouve dans les montagnes de la province de Sichuan en Chine et ils sont considérés comme trésor national. Après les épreuves éliminatoires pour la région Asie-Pacifique du concours international de cuisine traditionnelle chinoise, les juges se sont réunis autour des lauréats pour les préparer à la grande finale qui aura lieu à New York en septembre. Ils ont abordé les différents critères à respecter dans la cuisine traditionnelle chinoise. Le week-end dernier, la phase éliminatoire pour la région Asie-Pacifique du concours NTD de cuisine traditionnelle chinoise a eu lieu à Taipei, à Taïwan. Les juges et les participants se sont rassemblés pour préparer les chefs victorieux à la grande finale qui aura lieu à New York en septembre. Pendant cette compétition, les participants se sont affrontés dans des rounds de 45 minutes. Pendant ce temps, ils ont dû préparer un plat imposé et un plat de leur choix. Ce règlement s'applique aux 5 catégories de cuisine chinoise, mais la cuisine traditionnelle de Huai'an, qui demande des talents particuliers dans le maniement du couteau et du niveau de cuisson, est particulièrement difficile. Nous voulons faire comprendre à chacun ce que nous voulons. Cela peut être gras, sans baigner dans l'huile, croustillant, sans être trop cuit. On peut ajouter un peu de cette sauce rouge épaisse. Cela fait ressortir le goût original de la viande et de la sauce soja, et cela épaissira le tout. Mais souvenez-vous de ne pas épaissir le porc hongshao avec du fécule de maïs. Nous avons vu des gens faire cela cette fois. Cela revient à jeter votre travail à la poubelle. Plusieurs lauréats se sont exprimés au sujet de leur participation à ce concours de cuisine. Après 5 ans, selon mon expérience, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de talent que vous pouvez être applaudi et reconnu. En fait, il faut changer de l'intérieur, changer son cœur. Vous devez avoir un état d'esprit très droit. C'est seulement ainsi que l'on peut arriver au top de la cuisine chinoise. Nous ne pouvons pas laisser l'héritage de notre talent s'arrêter à cette génération, sinon tout le travail que nous avons fait jusqu'à présent serait vain. Après cette nouvelle expérience de ces 3 jours d'éliminatoire pour la région Asie-Pacifique, les participants vont continuer d'étudier avec plus de confiance encore la cuisine traditionnelle chinoise. Beaucoup attendent le concours de l'an prochain. Pour les lauréats de cette année, ils se retrouveront en septembre pour la finale sur Times Square à New York. Et avant de refermer ce journal, passons en revue les titres qui ont marqué l'actualité. Grâce à la couverture médiatique des luttes de pouvoir entre les hauts dirigeants du gouvernement chinois, l'influence et la réputation de NTD se sont rapidement accrues en Chine continentale. À Dalian, dans la province du Liaoning, des dizaines de citoyens ont été arrêtés pour avoir installé un récepteur de NTD. Hu Jia, le célèbre activiste des droits de l'homme de Pékin, a publié la semaine dernière un article sur le Washington Post. Il a souligné dans son article que la démocratie en Chine stagne et que peu importe qui seront les nouveaux dirigeants, le peuple reste la clé de la réforme politique. Lors de son interview accordée à NTD, Hu Jia a précisé que le système du Comité des affaires politiques et légales est le système le plus mafieux de la Chine. Si cette organisation n'est pas dissolue, les cas de violation des droits de l'homme ne cesseront jamais. Et ainsi s'achève votre journal. Merci de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à tous.